De retour sur notre plateau de ETV Éco, je suis maintenant en compagnie de Jean-Laurent Lugien, le lauréat de la 3e édition du Startup Weekend. Le Startup Weekend, c'était au Crêpes des Antilles-Guyane de vendredi à dimanche. Les concurrents avaient 54 heures pour concrétiser leur projet et nous, on était sur place. Samedi, 17h30, direction la terrasse du Crêpes pour retrouver les 7 porteurs de projets retenus vendredi soir sur 22 inscrits. Ils travaillent déjà depuis 24 heures dans la bonne humeur et l'entraide. Des équipes qui se sont constituées avec les candidats dont le projet n'a pas été sélectionné la veille. C'est un événement très riche, on va dire, en émotions, en matière grise. On apprend beaucoup de choses. Depuis ce matin, 8h, nous sommes là. On n'a pas encore fini. Le projet, il est encore à l'état d'ébauche. On a pas mal modifié le projet d'origine. Donc c'est très intense comme activité, comme événement. Donc il faut avoir du courage et demain, on attaque la dernière ligne droite. Des candidats d'horizons divers sont présents, comme le prouve cette équipe de jeunes lycéens au projet original. L'entreprise, ça sera un camion qui se déplacera de plage en plage. Et dans ce camion, on pourra casser des choses. Ça a l'air bizarre, mais en fait, quand on est stressé, des fois on a besoin de casser des choses. Ça existe déjà en Amérique, sous le nom de Hunger ou Hunger Room. Et ça fait fureur. Donc j'ai entendu un reportage. J'ai écouté un reportage dans lequel il y a un Américain qui disait que s'il y avait plus de salles comme ça dans le monde irait mieux. Et après une journée de travail, la pression monte d'un cran. C'est difficile, c'est long, ça demande beaucoup de travail, de concentration et là on n'en peut plus parce que c'est énorme comme projet quand on est qu'au lycée. Pour aider les candidats et les aiguiller dans leurs projets, des coachs sont présents et les interrogations qui reviennent sont souvent les mêmes. La plus grande problématique qu'ils ont, c'est justement de savoir à quel besoin ils répondent. Donc la solution qu'ils vont proposer, c'est réellement de savoir à qui ils vont répondre et pourquoi ils le font aussi, surtout. Et il y a une deuxième problématique qui revient, c'est la partie finance. C'est comment financer le projet, comment gagner de l'argent, ce avec quoi je pars. Enfin bon, c'est toujours aussi c'est des choses qui reviennent très souvent. Certains ont même déjà pensé leur projet bien en amont. J'ai décidé d'y participer parce que j'ai un projet en commun avec des amis. Et du coup, on s'est dit, on vient là pour essayer de se donner une chance et pour voir ce que notre projet vaut. Et peut-être même gagner. C'est un défi déjà, dans un premier temps, et puis ça permet aussi, dans un court délai, de voir si effectivement le business est fiable. Et si éventuellement ça peut répondre justement à la fameuse problématique qu'ils avaient en tête. Et la plupart du temps, oui, on y répond. Après, c'est très enrichissant parce qu'effectivement, on se retrouve avec des personnes complètement inconnues qui ne sont pas du tout du milieu de la même activité. Et du coup, on a tout plein d'idées qui émergent. Vraiment. Et puis du coup, la plupart du temps, vous arrivez avec une idée qui était bien précise dans votre tête et vous repartez avec quelque chose complètement de chamboulé et de revisionner, revisiter. Et du coup, on sort de très très beaux projets à la fin du week-end. Venue en soutien, Régine Jean-Charles avait remporté la 3e place l'an dernier avec son projet de spa Botanica. Le Startup Weekend, pour moi, c'était un moyen de confronter un petit peu mon projet à un public, donc un public à la fois de professionnels et de particuliers, et de rassurer donc mes idées et puis de présenter très rapidement, donc en 54 heures, un modèle économique de mon projet. Alors, mon projet est en attente pour l'instant, parce que c'est une construction, c'est assez lourd, et on a pris un petit peu de retard, mais voilà, il est toujours en cours avec tous les conseils et toutes les recommandations que j'ai obtenues du week-end. Aujourd'hui, j'ai décidé de rendre l'appareil parce que ça m'a quand même beaucoup aidé. Et donc, je suis là parmi les porteurs de projets pour les aider à préparer leur modèle économique, à ne pas tomber dans les pièges dans lesquels j'ai pu tomber et puis à gérer leur stress pour pouvoir présenter au mieux leur projet devant les professionnels. Un jury composé de 7 acteurs du monde économique guadeloupéen qui ont eu 1 minute dimanche soir pour juger chaque projet.
La victoire permettrait à tous les candidats d'avoir une chance d'avoir le pied à l'étrier plus rapidement. Si tu as un incubateur comme un autre, après ça fonctionne, j'en serais ravie. Mais si ça ne fonctionne pas, j'aurai aussi les bases pour pouvoir modifier et créer autre chose. Le lauréat de cette année a remporté un chèque de 1 500 € et sera suivi par une équipe de professionnels. De quoi donner envie de se lancer dans l'aventure. Jean-Laurent Lugien, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc le lauréat de cette 3e édition du Startup Weekend, mais qui êtes-vous vraiment ? Je suis électricien de formation, BTS domotique, et j'ai eu envie de participer au Startup Weekend afin d'exposer mon projet. Mais justement, parlez-nous un petit peu de ce projet. Qu'est-ce que c'était exactement ? En fait, il est en lien avec la domotique en service des personnes à mobilité réduite et nos seniors, afin de leur apporter sécurité et surtout répondre à un besoin fort d'autonomie. D'accord, justement, vous parlez d'un besoin fort en matière d'autonomie. Est-ce que vous pouvez développer davantage ? De quoi est-ce qu'on parle exactement ? Ça s'inscrit dans le cadre du service à la personne. Donc tout ce qui pourrait apporter assistance au public, comme lui donner la possibilité d'être moins dépendant. Je prends le cas d'une personne tétraplégique qui souhaiterait ouvrir sa porte. Donc je lui installe un système qui permet de l'ouverture de sa porte, le balisage de son couloir, tout ce qui peut l'aider, faire descendre son placard, tout ce qui pourrait l'aider dans ses tâches quotidiennes en fait. C'est quelque chose qui existe déjà ailleurs qu'en Guadeloupe ? Oui, ça existe ailleurs, mais on a un souci, c'est que les gens ont une appréhension sur ce genre de système, mais il n'est pas si coûteux que ça. Donc il faut juste trouver le moyen de l'adapter à l'usager. Vous justement, qu'est-ce que ça vous a apporté de participer au Startup Weekend ? Ça m'a apporté une grosse remise en question, puisque lorsqu'on est dans son projet, on a le guidon, la tête dans le guidon, donc on ne voit pas les choses, on n'apprend pas à s'ouvrir. Là, ça m'a permis de m'ouvrir un peu plus et d'explorer d'autres pistes. D'accord, justement, si on reparle du week-end, donc vous êtes arrivé vendredi soir, comment ça s'est passé exactement ? Il y a eu beaucoup de stress et c'est là qu'on se rend compte que la sélection peut être dure dans la vie, quoi. Donc il faut être préparé. Est-ce que vous avez fait votre pitch et c'est votre projet qui a été sélectionné, c'est ça ? Oui, mon projet a été sélectionné, je n'espérais pas autant, mais ça a été quand même. Ensuite, il y a des personnes qui ont rejoint votre équipe et ensemble, vous avez monté ce projet pendant le reste du week-end, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Comment ça s'est passé avec les autres ? Quelle était l'ambiance ? Donc, assez bonne, puisque j'ai pu bénéficier de leurs compétences. Oui. Et ça m'a permis de donner un coup de boost au projet. Qu'est-ce que ça vous a apporté, justement, l'aide des autres participants avec vous ? Est-ce que vous pouvez me parler un peu des autres ? J'ai eu l'occasion d'être avec une graphiste, donc ce qui m'a permis de faire le PowerPoint, donc des choses que je n'ai pas l'habitude, de comment avoir des stratégies de communication. Donc ça m'a permis de mieux être commercial sur ce projet. D'accord. Vous, justement, dans votre projet, vous vous sentez un peu seul ou vous êtes entouré ? Comme ça fait une bonne dizaine d'années que je fais ça, donc en frappant à toutes les portes, on n'arrive pas souvent à se faire comprendre, d'où l'utilité de ce genre de projet. Donc j'espère avec la couverture de Startup Weekend et d'où la place de lauréat permettrait aux collectivités en place d'avoir un œil sur ce genre d'activité. D'accord. Vous avez déjà proposé ce projet aux collectivités, justement ? Oui, mais comme c'est un service déjà qu'ils ne proposent pas en Guadeloupe, donc ce serait une occasion de réfléchir là-dessus. D'accord. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu comment vous avez travaillé pendant le week-end ? Est-ce que vous étiez fixé des objectifs à certaines heures ? Est-ce que vous avez travaillé toute la nuit ? Comment ça s'est passé ?
Ben, on a travaillé jusqu'à qu'on ne pouvait plus, puisqu'il fallait vraiment, on avait très peu de temps et il fallait aboutir, il fallait sortir du cadre de projet à quelque chose de fini pour la présentation. Donc ça nous a permis de vraiment creuser. Et la présentation, comment elle s'est passée? C'était trop court, c'était trop court, mais on a pu montrer l'essentiel. D'accord. Vous dites que c'était trop court, c'est-à-dire? Ben, comme on a plein de choses à dire, donc le temps est toujours trop court en fait. Justement, 7 minutes pour présenter votre projet, est-ce que ça vous a permis de vous concentrer sur ce que vous devez présenter, notamment pour les collectivités? Oui, ça m'a permis d'être un peu plus concis, moins technique, et afin de leur apporter la partie pratique du projet. D'accord. Là, donc pendant ce week-end, vous avez travaillé en groupe. Il y avait d'autres groupes qui travaillaient à côté de vous. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a boosté, qui vous a motivé? Oui, puisque tout le monde veut que son projet soit le meilleur. Mais c'est ce qui était formidable, c'est qu'on n'est pas resté chacun de son côté. Donc on a pu bénéficier d'autres compétences, même si on n'était pas du même groupe. Ça, j'ai trouvé ça assez formidable dans cette expérience. Justement, vous, ça vous intéresserait de faire partie de groupes comme ça, de travailler dans des pépinières d'entreprises ou pas du tout? Oui, effectivement, puisque c'est toujours bon d'être confronté à d'autres idées, donc ça vous permet d'évoluer. D'accord. Et il y avait des coachs aussi, ça vous a bien aidé? Oui, puisqu'on a pu bénéficier de l'expérience des coachs, puisqu'il y a certains coachs qui ont déjà participé à la Startup Weekend, donc ils connaissent un peu le fonctionnement, donc ils ont pu nous aiguiller au mieux. D'accord. Là, aujourd'hui, quelle est la prochaine étape pour vous? Vous avez remporté donc cette 3e édition dimanche soir. Maintenant, quels sont vos projets? La prochaine étape, c'est la création de la structure, puisqu'elle n'est pas encore mise en place. Donc, je devrais rencontrer prochainement quelques acteurs forts afin de permettre que ce projet puisse décoller. D'accord. Vous trouvez que c'est compliqué aujourd'hui de monter une entreprise? Pas compliqué, mais le problème, c'est d'arriver à interpeller ceux qui peuvent nous aider à le faire. Est-ce que vous avez des craintes justement là pour le futur? Non, parce que le projet, c'est un projet qui est utile, voire même d'utilité publique. On ne peut pas laisser nos aînés ou les personnes à mobilité réduite sans répondre à leurs besoins. D'accord. Et qu'est-ce que vous diriez justement à ceux qui n'osent pas se lancer pour créer leur projet? C'est une bonne chose de se lancer. On a une idée. Si on a une idée, il ne faut pas rester juste sur une idée. Il faut avoir le courage de la confronter à d'autres idées. Et surtout, ça va nous apprendre à structurer mieux nos idées. D'accord. Donc vous ne regrettez pas du tout d'avoir participé au Startup Weekend? Non, c'est un événement à prendre en compte. D'accord. Et merci, monsieur Jean-Laurent Lugien, d'être venu sur notre plateau pour discuter avec nous. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin d'ETV Éco. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt sur ETV, évidemment.